On a un peu le même parcours sur les affinités sport, la vente, des choses qui nous... les voyages aussi. Donc on a pas mal bougé aussi tous les deux, donc on discutait de tout ça. Et le ping-pong aussi, ouais, on a commencé par le ping-pong, exact. C'est la première fois que je parle à des entreprises directement parce que c'est rare que les entreprises viennent parler aux jeunes directement sur place et ça fait quelque chose, quoi. Ces moments comme ce soir, c'est un peu pour briser ça et faciliter le aller vers. Plutôt que de fuir ou de rester sur ben non, j'ai pas ma place. Ça crée du lien. Et le fait de connaître les gens un peu plus personnellement, ça aide beaucoup. Voilà. Alors donc les participants sont des jeunes entre guillemets de 18 à 30 ans et plus qui sont ou en recherche d'emploi, ou en études, ou en recherche de formation, et qui, pour beaucoup, n'ont pas de réseau. Donc c'est beaucoup plus difficile pour eux d'entrer dans le monde professionnel et donc de trouver un emploi. Et donc vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de se faire rencontrer ces jeunes avec les professionnels. Aujourd'hui, si les entreprises sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous font confiance. Si les partenaires nous soutiennent, c'est qu'ils nous font confiance. Et je pense que nous, voilà, on se doit de faire confiance à ces jeunes-là. Parce qu'ils savent forcément faire des choses et ils peuvent forcément être utiles aux entreprises avec leurs propres ressources et compétences. L'idée, ça reste quand même d'échanger avec eux, d'échanger des adresses, de dire aussi le métier qu'on fait. Ça peut donner des idées, des possibilités pour ces jeunes de formation. Pour les aider à réseauter, pour les conseiller aussi sur les démarches à avoir en termes de recherche d'emploi ou les conseiller sur les entretiens d'embauche. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un réseau qui est plus solide qu'avant, ou du moins j'en ai un tout court. Et je pense que c'est super important, c'est essentiel. Sans réseau, j'ai un petit peu galéré. Et je sais aujourd'hui que voilà, par mon biais, il y a des jeunes qui ont pu trouver du travail. C'est important quand même d'avoir un bon réseau justement pour savoir où on peut mettre les pieds par la suite. Il faut avoir des ambitions, il faut être déterminé. Si on veut vraiment faire quelque chose, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Simuler un entretien, donc les aider à avoir aussi, leur donner un peu le retour de ce que la personne, le recruteur ou l'éventuel recruteur pourrait avoir. Donc quelques conseils de bonne tenue, de CV, de comportement, leur expliquer que ce moment-là est important et que c'est les yeux dans les yeux que ça se passe, donc c'est important, leur donner les clés. C'était rencontrer des entreprises, faire face à leurs critiques aussi pour perfectionner ma position pendant les entretiens et aussi le CV, la lettre de motivation et avoir des clés de réussite. Moi j'avais la chance de la voir en face et de voir combien elle était souriante, agréable, avenante, convaincante dans son discours, mais en ne disant que sa lettre de motivation, ça ne me renvoyait pas son dynamisme-là, son sourire-là. Après, moi je trouve que ça nous a apporté beaucoup de choses, c'était quand même assez intéressant. Il y a une notion d'échange mutuel et il y a une réciprocité, enfin, moi je m'enrichis aussi de l'échange avec ces jeunes. Ça me donne une autre vision des choses. J'ai une meilleure image d'eux, parce qu'au début on a toujours des stéréotypes. Là, mettre un pied, parler à des responsables d'entreprise, des directeurs, ça m'a permis de voir la personne en elle-même, comment elle était. C'est jouer notre rôle d'entreprise responsable et d'aider au maximum. Sympathiques et bienveillants, je dirais. Ils sont là pour nous donner des conseils, pour nous encourager plutôt. Je vous recommande à tous ceux qui sont dans le même cas que moi, des jeunes, de participer à ces choses-là car c'est vraiment enrichissant.
Donc voilà, pour les entreprises, je leur dirais venez rencontrer ces jeunes, ils sont intéressants. Et puis c'est les jeunes qui vont fabriquer demain. Hein. Simplement, j'ai passé une très bonne journée. Je sors grand de cette expérience. Et voilà, s'il fallait le refaire, je le referais. Et on nous a proposé d'accueillir le début de cette manifestation. Et étant donné qu'on est un lieu ouvert au public pour faire un premier niveau d'information, ça nous a semblé naturel. Ici, on peut venir découvrir la réalité des métiers en les testant, en les essayant, en faisant des gestes sur tout un tas de domaines. Bienvenue dans mon monde, donc bienvenue dans notre monde à nous, Sèche-Fort-Manoir, un quartier historique de la ville de Pessac, mais un quartier historique aussi au niveau de la métropole. Il y a du talent, il y a de l'innovation, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des rencontres qui se font. On ne pouvait pas ne pas s'arrêter devant la fresque qui a été réalisée par des immigrants chiliens qui ont fui le gouvernement de Pinochet. Depuis des années, ils refont régulièrement la fresque de manière à garder la mémoire, même si la communauté chilienne aujourd'hui est moins présente qu'il y a une trentaine d'années, puisque certains sont repartis maintenant que la démocratie est à nouveau au Chili. J'habitais juste au village 3, au bâtiment F. Et de mon bâtiment, je voyais un super beau terrain à l'époque qu'il y avait là-bas. Et je me disais, il faudrait que j'aille y jouer. Mais c'était pas possible. C'était réservé uniquement aux clubs affiliés Fédération française de foot à l'époque. Hein. Mais c'était pareil pour les installations à l'intérieur. Il y avait les jeunes qui avaient envie de faire des activités, qui passaient par le toit, qui rentraient, qui jouaient. J'ai été ouvrier au moins 15 ans, tu vois, à peu près 15 ans, et ça fait 20 ans que je suis cadre, agent de maîtrise, peu importe. Mais voilà, donc il y a... Quand même, vous êtes beaucoup plus content à votre place d'aujourd'hui qu'à la place du départ. Mais c'est justement nécessaire, c'est l'ascension, c'est qu'il faut aspirer à quelque chose, il faut que ça te donne envie. Moi j'ai démarré ouvrier, je sais pas ce que je voulais faire au début. J'ai eu des envies de prendre des responsabilités. T'as des gens qui préfèrent aussi, t'as aussi des cadres qui retournent faire des travaux. Ils ont trop de responsabilités. Non, mais non, c'est même pas ça. C'est qu'ils bossent dans une tour à la Défense ou ici, n'importe où. 40e étage. Ils comprennent pas le sens de leur job. Et ils disent mon job il sert à rien. Et du coup ils décident de venir faire un restaurant, plombier et d'être sur quelque chose, au moins ils voient l'impact qu'ils ont. Tous ces domaines-là, le fait de... Regardez là, ils font de la boxe. Donc on est à peu près ouvert 6 jours sur 7. Donc voilà, ça permet aux jeunes de pouvoir se retrouver pour pas qu'il y ait trop de bruit aussi, ou de rester en bas des escaliers, etc. Donc voilà. Donc ici il y avait les 2 sociologues qui sont arrivés avec une vingtaine de jeunes. Et on a l'intention de le faire grand public. Oui, voilà, c'est ça. Mais là on était par exemple sur la laïcité, on était sur l'immigration. Et aujourd'hui on veut aller sur la santé en faisant venir un grand docteur. Bienvenue dans mon monde, ça marche aussi dans les deux sens. Donc j'invite vraiment, sincèrement, les professionnels, certains l'ont déjà fait, mais on aimerait que ça se poursuive. J'invite les professionnels à continuer cette démarche d'ouverture, en continuant à ouvrir leurs portes, vous pouvez les rencontrer, allez les solliciter, ils sont là pour ça, vraiment, donc n'hésitez pas, sollicitez des entretiens, certains m'ont proposé d'ouvrir les portes de leurs entreprises pour vous faire découvrir leur métier, leur structure. Donc vraiment, ils sont ouverts, ils sont là pour ça, allez les voir. On découvre, on fait la connaissance de gens très très intéressants et ça peut être enrichissant des fois de sortir un petit peu de son bureau et de voir un petit peu ce qui se passe en dehors. Bye.